Bonsoir et bienvenue à tous pour le débrief de ce match aujourd'hui entre le Sénégal et les États-Unis. Un match qu'on a perdu 3 buts à 2. Un match avec aucun enjeu parce que c'était qu'un match amical pour voir un peu les points positifs ou les points négatifs, les choses à corriger. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à dire parce que c'était inquiétant. Il y a des choses qui sont un peu inquiétantes. Il y a beaucoup de crasse et il y a beaucoup de travail à faire. Et j'espère que lorsqu'on revient le 9 juin pour notre deuxième match amical contre l'Arabie Saoudite, on va être un peu plus convaincant. Donc, ma première observation sur le match, déjà, c'est sur la ligne défensive, alignée par le coach Thiaw. On a Mamadou Sarr, on a Abdoulaye Seck et on a Ismaël Jacob. Je ne sais pas si ces trois-là ne se connaissent pas ou n'ont jamais joué en même temps ensemble, mais c'était une calamité, c'était catastrophique. Rapidement, les Américains nous ont planté un but avec une organisation défensive qui est inexistante. Les gars, ils se regardent en fait, et puis chacun pointe du doigt l'autre. Personne ne prend ses responsabilités. Il n'y avait aucune personne qui était le capitaine de cette défense-là. Donc on manquait fortement d'un Kalidou Koulibaly à ce niveau-là, ou de Niakate qui plus tard est rentré et a fait un grand bien à la défense sénégalaise. Ensuite, le milieu de terrain, il manquait un milieu récupérateur, on n'avait aucun numéro 6. Là aussi, on se faisait dominer par les Américains et c'est de là que partait tout le danger. Et encore une fois, ça a été corrigé un peu plus tard dans le jeu avec l'entrée de Pape Gueye, qui est un cran au-dessus de tout le monde. Mais je veux quand même dire positive. Honnêtement, ce que j'ai bien aimé, c'est le jeune qui joue au Bayern Munich. Je pense qu'il s'appelle Bara Ndiaye, si je me trompe pas. Il a été bon aujourd'hui. C'est une très belle surprise. Et c'est un des grands espoirs de cette équipe du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, il a marqué des points positifs. Par contre, en termes de pas avoir fait si belle figure, je voudrais mentionner Abdoulaye Seck. Honnêtement, je veux pas parler trop mal, mais je ne comprends pas ce que ce joueur-là fait dans notre équipe nationale présentement. Mi-trentaine, tu joues à Maccabi Haïfa. On s'entend que c'est pas une ligue très très relevée. Versus un Malang Sarr qui joue au Racing Club de Lens, qui a une excellente saison et qui n'a pas été appelé en équipe nationale. Donc je ne comprends pas la logique là et je pense que ça a été une erreur du staff technique. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Malang Sarr aurait priorisé la sélection française et donc finalement il a fait volte-face et maintenant il est prêt à jouer pour la sélection sénégalaise, ce qui n'aurait pas été très apprécié probablement par le staff sénégalais qui veulent des joueurs qui sont plutôt fiers de vouloir jouer pour la sélection, ce que je peux comprendre, mais il faut pas oublier le côté sportif aussi. Il y a beaucoup de binationaux qui vont, oui, prioriser une équipe avant l'autre. Et ça fait partie du sport, ça fait partie de la réalité de la business. Il y a des raisons pourquoi ils font ces choses-là. Et on peut pas leur en tenir rigueur trop longtemps. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que, d'accord, on peut peut-être lui en parler de manière privée, mais de pas l'avoir appelé en sélection, c'est terrible. C'est terrible. Et ça s'est vu aujourd'hui. Hein. Abdoulaye Seck, il n'a pas le niveau du tout pour l'équipe nationale du Sénégal. Je veux dire, tu peux pas prendre 2-3 buts rapidement comme ça, même dans un match amical. C'est pas acceptable pour l'équipe nationale du Sénégal. On a un certain statut. Et il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment avec l'équipe nationale comme quoi on va arriver à la Coupe du Monde, on veut la prendre, on est sérieux. Mais si vous voulez qu'on nous prenne au sérieux, il faut aussi qu'on montre qu'on est sérieux. Tu peux pas aligner... Je sais que je parle souvent de Abdoulaye Seck, mais il y a aussi lui qui l'a remplacé, Mbao, le numéro 22, qui s'est remplacé une douille par une autre douille. C'était terrible, ces deux-là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur le terrain. Mbao, il était responsable de 2 buts. Dieu merci, un a été annulé. Les 2 buts de Balogun, un qui a été annulé. Dieu merci, mais c'est d'une perte de balle qui part de lui, de Mbao. Et ensuite de ça, le deuxième but, c'est un centre qui arrive et il perd son équilibre. Et boum, la balle arrive sur Balogun qui arrive à planter son deuxième but. Bon, il a marqué qu'un seul but, mais on s'entend que le premier a été annulé et on a été chanceux là-dessus. Il a aussi fait d'autres pertes de balles. Il a fait des passes un peu dans le néant. Et même chose pour Abdoulaye Seck qui semblait ne pas être en confiance du tout. Ses contrôles manquaient. Et les gars, ils se regardent un peu, tu vois, en défense et puis ils se pointent du doigt. Donc, compliqué. Ensuite, sur la ligne médiane, au milieu de terrain, on manquait terriblement d'un milieu récupérateur, d'un numéro 6.
On manquait terriblement d'un Gana Gueye. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, quand Pape Gueye est rentré, ça a fait beaucoup de bien parce que justement, il y avait plus de contrôle au niveau du milieu de terrain. Mais ça se voyait hein, que c'était un peu... c'était très difficile avec le milieu de terrain qu'on avait présentement. Donc, ouais, grosso modo, c'était compliqué au niveau du milieu de terrain. Ensuite, je veux aussi parler de nos corners. Les corners qui sont tirés par Crépin Diatta, là, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut que le coach, il s'asseye. Je sais pas s'il a un coach spécial pour les corners, mais il va vraiment falloir travailler là-dessus. Je sais pas c'est quand la dernière fois que le Sénégal, en fait, il a marqué sur un corner. Et pourtant, on crée beaucoup de corners. Donc, on devrait avoir quand même quelques buts sur corner parce que tu peux pas avoir des gens qui jouent sur l'aile, qui jouent rapide, qui créent des actions et que ça sort en corner et que finalement le corner il sert à rien. Et c'est souvent ça. Je vois des matchs du Sénégal où Crépin Diatta il tire les corners et puis ça va nulle part. C'est toujours sur la tête d'un défenseur. On dirait qu'il tire et puis il prie que ça tombe par chance sur quelqu'un. Il n'y a pas d'organisation. Les gars, le coach, il faut qu'il s'asseye et qu'il dise, OK, faut qu'on fasse un plan là. Faut qu'on commence à avoir des stratégies pour nos corners. Faut qu'on puisse les convertir parce que tu peux pas arriver à la Coupe du Monde comme ça et puis juste prier le bon Dieu que ça arrive. Il va falloir avoir un plan là-dessus. Et j'ai pas l'impression qu'il y en a un parce que comme je dis, je regarde les statistiques. Je sais pas moi, c'est quand la dernière fois que le Sénégal a marqué sur corner. Je pense que la dernière fois qu'on a marqué sur corner, c'est la fois que on a marqué à la finale de la CAN contre le Maroc, le but là qui a été refusé. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a marqué en corner. Ou peut-être contre la Gambie, mais j'ai pas regardé ce match. Je sais qu'on a joué contre la Gambie en janvier, là, il y a pas si longtemps. Et je sais pas, en fait, si on a marqué sur corner à ce match-là. Mais grosso modo, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Ensuite, en attaque, ça a été, je dirais, le côté un peu positif, je dirais. Iliman Ndiaye, beaucoup de touches de balle qui lui, il est comme ça même en club. Hein. Il fait 3-4 touches, il tire au lieu de faire juste une ou deux touches et tirer. Donc des fois, il touche le ballon trop souvent pour rien. Et ça vient impacter le jeu, grosso modo, dans son attaque. Ensuite, Nicolas Jackson, je comprends pourquoi le Bayern ne le garde pas et que finalement, il va retourner à Chelsea. Honnêtement, on dirait en fait que il est pas lucide ou il est pas conscient en fait, parce qu'il a eu une action en plein début de match où il est au niveau du point de penalty et il te met un plat de pied qui s'envole. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est pas prêt lorsque la balle arrive et qu'il faut être décisif parce qu'il est pas lucide. Il s'en rend pas compte. On dirait qu'il est dans les vapes et puis qu'il plane un peu et puis à un moment donné, boum, la balle lui arrive et là il se rend compte, oh, il faut que je fasse quelque chose et il est pas encore prêt. Donc ça se passe pas. Donc c'est pas c'est pas un attaquant élite. Et c'est ça le problème que beaucoup de coachs voient en lui et c'est pour ça que il part en prêt, on n'achète pas vraiment et là il revient à Chelsea, même Chelsea sont pas sûrs. C'est compliqué pour Nicolas Jackson. C'est très compliqué. Mais bon, je dirais que dans l'ensemble de la performance sénégalaise aujourd'hui, c'est pas quelqu'un sur qui je tirerais dessus. Je pense qu'il a fait un beau match. Et puis, il est très responsable du deuxième but de Sadio Mané où il fait une belle chandelle où il lobe le gardien et puis il la pousse vers le but et Sadio Mané vient comme un bourrin et puis il la rentre. Donc pour ça, écoute, aujourd'hui c'était pas un si mauvais match pour Nicolas Jackson, mais du travail. Sadio Mané a été excellent aujourd'hui. Il a été excellent. Moi, je comprends pas comment le leader technique c'est encore lui de cette équipe. C'est même un peu inquiétant. On s'entend qu'il est plus dans la fleur de l'âge et que en plus de ça, il joue pas non plus dans une ligue qui est très très relevée techniquement. Mais il arrive en sélection nationale et puis il est quand même encore la personne sur qui il faut compter. C'est quand même le leader, c'est quand même sur qui tout le monde se tourne. Et lorsqu'il est sorti du terrain, on dirait que le Sénégal, pendant 10 minutes, était complètement perdu parce que c'est là qu'on a pris rapidement 2 buts dès le début de la deuxième mi-temps. Je sais pas. Mais selon moi, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail à faire. C'est pas un match qui vient avec des enjeux, mais il y a quand même des choses qui m'ont fait lever les sourcils, qui m'ont un peu inquiété au niveau de la performance sénégalaise aujourd'hui. Donc on va continuer de suivre ça. J'espère que Pape Thiaw en aura tiré des leçons très importantes
et qui va pouvoir travailler là-dessus et nous montrer un visage différent contre l'Arabie Saoudite. Il va falloir être convaincant lorsqu'on va arriver à ce match-là. Il va falloir arriver avec confiance. Il va falloir arriver avec un résultat parce que rentrer dans la Coupe du Monde sans cette certitude de savoir que on est capable d'aller chercher le résultat, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ça va être une compétition très difficile avec beaucoup d'équipes très, très, très compétitives. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi mon débrief et puis à la prochaine. Ciao.